Merci beaucoup de suivre ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, c'est le débat des Bilan Télévision de personnages autour de moi pour commenter l'actualité ou un phénomène qui fait la une. Exceptionnellement, nous avons une seule personne sur ce plateau. Le co-débatteur a décommandé en dernière minute. Claude Machala, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le secrétaire national, vous êtes l'un des secrétaires nationaux du PPRD, membre de l'exécutif national, initiateur d'une pétition pour un 3e mandat de Joseph Kabila. Non, il faut éviter la confusion. Je crois qu'ici, notre pétition vise plus les changements à la Constitution. Et si un 3e mandat, pourquoi pas un 15e mandat pour Joseph Kabila, pourrait en être la conséquence. Nous visons d'abord arriver à mettre sur pied une constitution qui soit digne d'un grand peuple et d'un grand pays comme le nôtre. On va y arriver un peu plus tard. Le sommet États-Unis-Afrique, Washington est contre les révisions des constitutions. Ok, je crois que ça fait plus de 54 ans que nous avons eu notre indépendance. Nous devons même nous gêner de faire de la déclaration d'une autorité américaine qui viendrait même du président Obama une préoccupation. Je crois que nous sommes un pays souverain. Nous devons avoir avec les États-Unis d'Amérique des relations de respect mutuel. Et à ce que je sache, parmi la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il n'y en a aucun qui s'appelle RDC. Donc que Washington ne soit pas content, c'est un point de vue. Surtout que le monde est en train de devenir à se globaliser. C'est un point de vue qu'il faut prendre en considération. Mais chercher à nous formater à un modèle que eux cherchent même déjà à vouloir voir être dépassés chez eux, je crois que là, nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'y a pas très longtemps ici, nous venons tous de suivre qu'il y a un sénateur américain. Je crois que ça doit être Serrano, something like, qui vient d'introduire une requête où il souhaite assez que la limitation, par exemple, des mandats présidentiels aux États-Unis d'Amérique soit révolue. Il n'est pas traité de fou. C'est normal, c'est son droit, c'est la démocratie. Et dire qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est qu'après 150 ans qu'on a pensé vouloir faire ce qu'on est en train de chercher à nous imposer ici. Mais mieux encore, je crois que ce matin, ceux qui ont suivi par exemple le président Sassou sur RFI ont plus qu'été édifiés parce qu'il y a une jurisprudence sur le plan international. Angela Merkel avait-elle le droit de se représenter encore devant le peuple allemand? Je ne pense pas. Mais elle est là, elle a brigué un 3e mandat, elle l'a obtenu. Et ça ne dérange pas. Et pourquoi ça doit déranger chez nous? Pourquoi? La communauté internationale soutient financièrement les processus de réforme électorale en République démocratique du Congo. Oui. De ce point de vue, et du fait qu'il y a un adage qui dit que c'est celui qui paye qui commande, leur point de vue compte. Je veux bien, madame. Je crois qu'en 2011, quelque part, on a su prouver qu'il y avait moyen de, grâce à l'autoprise en charge, arriver à financer, de par nous-mêmes, une bonne partie des élections. Nous n'en sommes pas encore là. Mais pourquoi pas? Ce ne sont pas les 30 millions que John Kerry avait promis qui pourront faire que le passif de 2006, le passif de 2011 soit élagué. Donc je crois qu'il y a un effort qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement, de façon à ce que tout ce qui pourra être fait par la CENI soit crédible et soit accepté par tous, et surtout par la même communauté internationale. Il ne faudrait pas qu'au jour d'aujourd'hui, nous donnions l'impression que le peuple congolais, c'est ce peuple-là, qui vieillit sans grandir. C'est-à-dire, 54 ans après, il faut qu'il y ait toujours un Moula Matadi devant nous, un petit Mundele, pour nous rappeler à chaque fois ce que nous devons faire. Au point même qu'il y en a certains, et au vu des insuffisances qu'ils ont constatées, par exemple au niveau de la classe politique congolaise, cela joue, hein. Il y a un monsieur ici qui a cherché à un certain moment presque à se comporter comme un commissaire général de la RDC. Vous faites allusion à qui? À monsieur Kobler. Voilà. Vous avez vu le chef de l'État qui organise ce séminaire de recyclage pour toute la communauté diplomatique qui est représentée ici à Kinshasa, en leur rappelant que respectons les accords, qu'il serait vraiment indélicat de pouvoir vous mêler des affaires internes du Congo. Vous avez vu un jour après, ces messieurs, c'est pratiquement moqué de tout le monde. Il a reçu sa bande à lui, et en leur disant pratiquement qu'ils n'avaient pas à se plier à ce que Kabila voulait. Et ça a failli même être un incident plus grave. Vous savez, il y a de cela, je crois, 3 semaines,
J'étais en train de lire dans les médias, voilà, la MONUSCO a formé des sapeurs-pompiers au Nord Kivu. Et qu'elle assure que pendant plus de 2 ans, elle prendra en charge leur rémunération. Et nous savons tous que le mandat de la MONUSCO avait été extendu que jusqu'au mois de mars 2015. Et eux, ils prennent pour 2 ans. Suivez mon regard. Je crois qu'il y a lieu que nous ouvrons l'œil le bon, sinon nous risquons de nous retrouver dans Ils savent que ça sera prorogé? Non, mais non, pourquoi nécessairement? Il y a un sur roche, madame. Souvenez-vous que 60-61. L'Est du pays est encore instable. Non, madame. 60-61. Il y a des groupes armés qui pullulent encore. On les voit plus déambuler ici à Kinshasa. Il y a des groupes armés qui pullulent encore. Mais les groupes armés, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a en Colombie. Il y en a en France, avec la Corse. Il y en a où il n'y en a pas. Il y en a partout. Mais nous ne sommes pas en mesure d'y faire face nous-mêmes. Non, je crois que nous sommes en mesure. Nous faisons appel à la communauté internationale, aux troupes étrangères. Non, s'il vous plaît, je pense qu'il y a, certes, on pourrait avoir des insuffisances. Nous sommes en train de nous battre pour nous requinquer, essayer un peu d'être à la hauteur. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons prêts à accepter que n'importe quel kidam vienne ici, pense qu'il peut avoir notre souveraineté au rabais. Non, ça jamais. Alors il n'y a pas que les États-Unis qui ont protesté. Au niveau interne, une pression s'est organisée pour dire non justement à la révision de la Constitution. Une pression, laquelle? Venant de l'opposition. Non, attention, au Congo, il n'y a pas une opposition. Il y a plusieurs oppositions. Et chacune d'elles s'est définie pratiquement par rapport au motif qui avait poussé à sa création. C'est ça le problème. Quelle qu'elle soit, elle est contre. Contre, je ne pense pas. Attention, il y a aussi des maîtres chanteurs, voilà, qui la nuit viennent vous voir, ils négocient un poste de mandataire, il aimerait que l'on puisse régler tel ou tel autre problème qu'il a sur le plan social, mais puisqu'on lui fait comprendre que ça doit pas se passer ainsi, mais c'est autre coup. Qui sont les véritables opposants? Mais je crois qu'au Congo, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul opposant. C'est Etienne Tshisekedi. Les restes, ce sont des débrouillards. C'est des gens, la nuit, ils viennent chercher à ce qu'on puisse les aider à régler leurs problèmes, et la journée, ils font le malade. Kengo est-il de l'opposition ou pas? Mais Kengo, ça c'est normal qu'il soit de l'opposition. N'oubliez pas que... Vous venez de dire qu'il n'y a qu'un seul opposant, c'est Tshisekedi. Un seul opposant, le plus grand. Le plus grand. D'ailleurs, il est même plus âgé que Kengo. Voilà. Rien que de par son âge, il est plus âgé que Kengo. Donc Kengo, il est. La preuve est que vous avez oublié que à son époque, avant-dernier Premier ministre de M. Mobutu, Kengo avait eu à nous promettre une contre-offensive immédiate et foudroyante. Bien sûr, on est passé par la révolution, pardon. Et vous pensez que... L'UDPS s'est prononcé contre, l'opposition républicaine de Léon Kengo Adondo également. Je crois que l'UDPS, ça c'est une tradition. De toute façon, à l'UDPS, au jour d'aujourd'hui, moi je pourrais dire que la lutte UDPS a cessé d'être idéologique pour devenir biologique. La preuve est qu'on ne sait pas qui pourra prendre le relais après le vieux. On est dans un flou. Vous n'avez qu'à voir cette histoire de la fameuse table ronde, qui d'ailleurs, on s'arrange pour ne pas aussi dire à notre population que le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, est invité à débattre, à parler sur l'opportunité qu'il y a de changer ou de réviser la Constitution en RDC. Ça, on n'en parle pas. Il y a juste des gens qui veulent faire croire à la population que voilà, ils ont Obama avec eux, ils ont été invités, mais entre-temps, c'est les mêmes qui leur demandent d'aller quelque part et sans qu'ils soient là. Et ils se sont déjà arrangés pour mettre leur famille à l'abri. Il y a 4 politiques congolais, 2 de l'opposition, 2 de la majorité, invités donc à... Non, de l'autre côté de l'opposition, il y en a 3. Il y en a 3. Il y a l'UNC, il y a l'UDPS Tshisekedi, parce qu'il y a plusieurs UDPS en fait, parce qu'ils ont insisté, UDPS Tshisekedi, c'est qu'il y en a une autre aussi. Et puis il y a un autre monsieur là qui a un parti, voilà, c'est ça. Ouais. Alors venons-en à cette pétition. Quelles sont les chances pour votre pétition? Les chances sont énormes, madame. Je crois que en évitant d'être un peu trop populiste, au jour d'aujourd'hui, moi je suis fier. Je suis fier. Avec tout ce que nous avons eu comme écueil, comme peau de banane, comme insulte. Écoutez, madame, là on est en train de dépasser le cap de 53%. Et là, c'est le moment qu'on va essayer de mettre les grands moyens, surtout sur le plan pédagogique et sur le plan du marketing politique, de façon à ce que, avant
la rentrée parlementaire prochaine, nous serons à même d'être déjà sur le perron du palais du peuple, bien sûr avec vous, pour remettre cette pétition à l'une des chambres du Parlement, de façon à ce que nous soyons sûrs que dans les 3 mois, finalement, le Parlement pourra penser à voir dans quelle mesure peut-être convoquer le référendum pour que notre peuple puisse finalement décider. Parce qu'il ne faudrait pas que, pour les Congolais, que l'on cherche à ramener le respect de la Constitution qu'au respect d'un seul article. Et ça, c'est très grave. Nous ne sommes pas des analphabètes diplômés. On va en arriver aux articles un peu plus tard. Oui. Où sont récoltées les signatures? Et pour le moment, vous savez, Kinshasa, c'est plus de 360 quartiers. Et nous faisons plus du porte-à-porte. Et dans ce porte-à-porte, sur 360 quartiers au-delà, nous n'avons travaillé que sur à peu près 31 quartiers. Et on a commencé par la Tchangou, on a effleuré un peu la Funa, un peu le Moamba et un peu la Lukunga. Donc nous y allons, certes, pas de tortue, mais intelligemment. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des petits malins qui cherchent aussi, si pas nous torpiller de l'extérieur, c'est-à-dire à vouloir créer la frustration, l'intimidation, comme aussi il y en a d'autres qui pensent nous amener dans une situation comme celle que nous avons connue avec les différentes pétitions en son temps au Palais du Peuple. Avec des pétitions, on avait une personne qui avait signé pour 3, 4, 5 personnes. Et ça, nous y veillons. Nous y veillons alors, et puis voilà, c'est ça. C'est seulement à Kinshasa, les provinces, à Kinshasa, c'est pas votre problème. À Kinshasa, c'est pas seulement à Kinshasa, parce que nous sommes au Bandundu. Je ne tiens pas vraiment à dévoiler toutes nos stratégies, mais sachez seulement que nous sommes assez éparpillés. Là, je ne vous ai parlé que de Kinshasa. Nous sommes assez éparpillés. Écoutez, s'il faille amener 300 000, 400 000, 500 000 signatures, pourquoi pas? Si nous y arriverons, ce serait déjà mieux. Mais néanmoins, il y a déjà un record qui a été battu. C'est celui de ces gens-là qui avaient fait beaucoup de bruit ici. Ils étaient dans tous les points chauds de Kinshasa, par exemple. Et là, ils sont en train de mordre la poussière, parce que là, on est déjà loin et on est en train de foncer. Et je vous dirais que pendant ce long week-end, nous avons des gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler, parce que n'oubliez pas, c'est pas que vous venez comme ça, automatiquement vous obtenez la signature. Et il y a de la résistance de foi, il faut expliquer. Il y a ceux qui passent par d'abord exposer tous les problèmes sociaux qu'il y a. Il faudrait leur expliquer, leur montrer pourquoi nous voulons qu'il y ait cette constitution qui serait une nouvelle, qui serait porteuse, de développement. Parce qu'il y a un travail qui a commencé, parce qu'il y a des acquis qu'il faut sauvegarder. Il y a la culture des chantiers inachevés qu'il faut nécessairement amener à l'échafaud. Donc, nous pensons à tout cela. Sur quels articles porterait la révision? Et pourquoi? Moi, je ne suis pas pour la révision, moi, je suis pour les changements, tous azimuts. C'est-à-dire du premier article jusqu'au dernier. La preuve, rien que l'article 2. Disons que ce que je pourrais dire est que peut-être qu'on ne va pas changer, on ne changera jamais le nom du pays, les emblèmes, l'hymne national, la date de l'indépendance ou la superficie du pays. Ça, on ne va pas changer. Mais prenez seulement l'article 2. L'article 2 dit haut et fort et confirme que la RDC est composée de 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa. Point. Nous parlons français. Et nous savons tous que nous n'avons que 11 gouverneurs. Et dans un alinéa, et l'article est contenu, donc voilà, pour les provinces à créer, on va soit agir par regroupement ou par dissection de celles existantes, c'est-à-dire les 26. Vous comprenez des choses comme ça. Ce sont des iniquités. La Constitution qui dit par exemple que voilà, qu'aucune discrimination ne peut être tolérée, même si elle venait de la loi. Mais pourquoi verrouiller un article? Et pourquoi verrouiller un article? Puisqu'à l'article 5, par exemple, on dit que tout pouvoir vient du peuple, qui exerce sa souveraineté de manière totale. Alors pourquoi limiter? Pourquoi ne pas laisser le peuple décider? Et ce qui est un droit ailleurs, on pense que chez nous, ce serait une folie. Pourquoi? Il y a un autre alinéa ou des dispositions qui disent qu'il y a des articles intouchables. Non. Pourquoi vous savez, il n'y a pas très longtemps, je crois que vous, de médias, vous nous avez balancé, je crois, la déclaration du représentant officiel d'un des grands pays des grandes libertés, qui est la France, en l'occurrence son ambassadeur, qui a dit que de par le monde, il n'a jamais existé une constitution qui soit intangible.
et qu'une constitution ne peut qu'être dynamique. Et dans son dynamisme, puisque pouvant être modifiée, et cette modification ne peut qu'avoir derrière elle un consensus. Mais je crois que le chemin du consensus avait déjà été balisé avec la concertation nationale. Il est question de voir quand, comment réunir les expertises, les intelligences de part et d'autre, de façon à ce que finalement nous puissions avoir une loi fondamentale qui ne soit plus essuyée, parce que celle qui est là, que nous contestons, est essuyée dans la mesure où, à sa rédaction, on a vu la participation de personnes qui ont du sang sur la main jusqu'au coude. On a vu des criminels, des gens qui avaient trahi leur pays pour se mettre au service de certains pays voisins. Mais puisque nous avions besoin de paix, on a eu à accepter cela. Mais je crois que cette fois-ci, il est question, puisqu'il n'y a plus belligérance, que nous nous mettions autour d'une table, en toute quiétude, que nous débattions de tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a aussi l'article 14 sur la parité homme-femme. Mais voilà, par exemple, ça, vous savez, ça c'est même grave, c'est même révoltant pour nous autres. Imaginez-vous le poids démographique qu'a la femme dans notre pays, puisqu'on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et puis on vous dit 30%. Nous ne disons pas qu'il faille nécessairement qu'il y ait une certaine équité du genre 50-50. Mais pour nous autres, nous trouvons que 30% c'est beaucoup moins. Pourquoi on n'irait pas un peu plus loin, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Et que nous autres hommes, en 54 ans, nous avons prouvé de quoi nous étions capables et aussi de quoi nous étions incapables. Donc je crois que tout cela, mis ensemble, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'article 10 par exemple. La difficulté avec l'article 14, c'est qu'elle n'est pas observée du tout. Le dernier exemple, la Cour constitutionnelle. Mais justement, c'est pourquoi vous nous donnez raison. C'est pourquoi il nous faudrait une constitution qui soit à même de ramener tout le monde, même ceux qui gouvernent au jour d'aujourd'hui, sur le bon chemin. Je vous ai parlé tantôt de l'article 10. Il ne faudrait pas que nous ayons une loi fondamentale du genre qui ne peut être respectée à la lettre que par un groupe d'individus. Et les autres peuvent la respecter à la carte. Messieurs choisissent les articles à respecter. Et c'est comme ça on se retrouve avec des gens qui sont censés être exemptés, à part les activités au niveau du petit commerce, mais de toute forme d'activisme politique, au nom, voilà, étranger d'origine congolaise. Mais vous savez, il n'y a jamais eu hybridité quand il faille parler patriotisme ou nationalisme. Où vous servez mon drapeau, notre drapeau, c'est ce qui est dit dans la Constitution, l'article 10, qui insiste que la nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Vous savez que le Parlement, par exemple, est plein de gens qui ont une double nationalité. Mais justement, c'est pour ça que nous demandons à qu'est-ce qu'ils font là-bas. Puisqu'on a vu M. Chaloupa faire quelques mois en prison pour usurpation de nationalité. Certes, il y avait eu un moratoire. Il faudrait que nous ayons le courage de dire que ce moratoire a pris fin et peut-être dire à ces messieurs, écoutez, vous avez une semaine, mettez-vous en règle avec la loi. Sinon, bye bye. Pourquoi ne pas le faire? Parce que nous voulons des changements, nous voulons des réformes, nous voulons un grand pays. Comment vous allez continuer à avoir des gens qui, quand ça tire 2-3 fois, vite on cherche le téléphone, on commence à appeler un consul pour chercher à savoir c'est quand est-ce qu'on viendra nous évacuer. Et vous pensez que des gens comme ça, on va les laisser continuer à se mettre devant les foules en leur demandant deux fois de verser pratiquement dans la subversion? Parce qu'ils savent que si d'aventure ça pétait, permettez-moi le terme, vite, il y aura des commandos, il y aura des marines pour venir les évacuer. Il y a aussi et vous et moi, on va rester dans la rue. Il y a aussi dans votre camp des gens qui ont une double nationalité. Mais et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le diable est venu du paradis. Le diable n'est jamais venu de l'enfer. Nous n'avons pas dit que la majorité présidentielle, c'était la sainteté parfaite. Nous n'avons jamais dit ça. La preuve est qu'il y en a eu de la majorité qui se sont retrouvés à Makala pour tel ou tel autre délit. Donc c'est pour vous dire que la loi est dure, mais elle doit être la même pour tout le monde. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Vous avez voulu être homme d'État, il faut que vous vous assumiez. Respectez le drapeau. Commencez par respecter les lois du pays. Sinon, c'est très facile. Vous avez vu l'aventure de Roger Lumbala. Quand on a cherché à mettre la main dessus à Bujumbura, vite, il a été extirpé par les diplomates français, parce qu'il a un passeport français. Et vous imaginez des choses comme ça, on doit continuer à les tolérer? Je ne pense pas.
Et le vote des Congolais de l'étranger? Mais ça, c'est justement, c'est pourquoi il faudrait que nous négocions une bonne constitution, où même ces étrangers d'origine congolaise pourraient finalement avoir à exercer de manière légale toute forme d'activité dans leur pays d'origine. Sinon, c'est quoi? Nous votons des lois et que nous avons difficile à appliquer, ou soit que nous cherchons à appliquer selon la tête des individus. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que nous voulons tous être ensemble. Déjà, il y a un pas qui avait été conçu au niveau des concertations nationales. Certes, au niveau des concertations, il n'y a pas pensé que, voilà, il faille nécessairement violer l'article 10. On a parlé, par exemple, de facilités consulaires pour ces étrangers d'origine congolaise. Mais on ne leur a pas demandé d'aller plus loin que ça. Certes, il y en avait déjà. Et ils sont au courant de l'expiration du moratoire. Alors, il y a des opposants qui jurent par tous les dieux que ce projet pourrait nous amener au devant d'une grande instabilité. Écoutez, ça c'est une forme de chantage, c'est une forme comment dirais-je, on essaie un peu d'inventer un certain avenir difficile pour le Congo. Je crois qu'il ne faudrait pas à chaque fois nous ramener au préambule, aux motifs qui ont fait que nous ayons accepté cette constitution de 2005. C'est-à-dire, c'est au prix de mille un sacrifice. Non. Je crois que quand on n'a pas encore osé, il faudrait pas juste parce qu'il y a des gens, dont certains, parmi lesquels il y en a... Alors, je voudrais comprendre, peut-être avec ce qui nous suivent également. Si je peux finir. Il ne faudrait pas chercher nécessairement à faire plaisir même à ceux-là qui, souffrant d'une sorte de syndrome du prince, puisque le roi leur avait promis le trône, et plus le temps passe que le roi ne mourant toujours pas, il commence un peu à être exaspéré. Non, je crois que donnons la chance, comme l'avait dit le président Obama à son temps, yes we can, you can change, why not? Alors, il y a ceux qui se posent la question suivante. En 2016, vous n'avez pas une alternative en dehors de Joseph Kabila? Je crois que quand vous parlez en termes d'alternance, il faut plus la voir pas en termes individuels, en termes physiques. Je crois que ça, c'est du dépassé, ça. Pour nous autres, je crois que, vrais nationalistes, je crois que l'alternance, c'est plus en termes de vision politique. Si les autres qui étaient kabylistes hier se retrouvent aujourd'hui anti-kabylistes, c'est aussi une autre Justement, vision. c'est un problème et s'ils de sont vision. acceptés dans la société... Si c'est un problème de vision, il y a quelqu'un d'autre qui peut, non, mais je pense que qui peut porter dans cette vision. l'unique vie que vous avez, vous pouvez avoir 10, 15, 100 visions pour votre communauté. Et le peuple qui est souverain, il sert à quoi? Laisser le peuple censurer. Si déjà aux États-Unis d'Amérique, il y a un monsieur qui ose, qui trouve que ça en est trop... Je pose la question autrement. En dehors de Joseph Kabila, il n'y a personne d'autre pour 2016? Pourquoi de 2016, c'est quoi? Arrêtez de vouloir faire de 2016, on dirait, une date à laquelle... Ok, si vous voulez 2017, 2018, ou de quoi qu'il en soit, à la prochaine présidentielle. Ce n'est qu'un être humain. À la prochaine présidentielle. Ce n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain. Il peut être limité soit par l'âge, il peut être limité ou soit par autre chose. Pourquoi 2016? Parce qu'on veut faire de 2016 comme c'était une année tout à fait particulière. Non, c'est pas une nouvelle fin du monde. L'année de l'élection présidentielle, non. Si vous voulez. Je crois qu'il y aura une élection présidentielle prochainement dans ce pays ici. Et Joseph Kabila, en toute honnêteté, son mandat a commencé quand madame. Parce que quelque part, c'est comme je l'ai dit sur une des chaînes de télévision, vous devez savoir que quelque part aussi, un mandat politique, c'est aussi comme un peu, vous jouez au football. Il y a une coupe qui est là. Est-ce qu'il le veut lui-même ou vous l'y poussez? Il ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. Joseph Kabila, c'est l'ouvrier du peuple. Et tant que le patron a besoin de cet ouvrier-là, l'ouvrier doit rester au chantier. On a besoin de lui. Et il n'a pas encore fini son travail. Il va aller où? À moins qu'il puisse se transformer en un oiseau un jour, puis il vole, il part. Mais tant qu'il est comme vous et moi, je pense qu'on a encore besoin de lui. Il doit finir son travail. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le relayer? Mais le moment venu, vous le saurez. Vous êtes pressé pourquoi? Dans votre camp présidentiel. Mais vous êtes pressé pourquoi? Gouverner, c'est prévoir. Mais voilà, on peut prévoir dans 10 ans, 15 ans. Attendez. Vous êtes considéré en train de réfléchir. Peut-être on a besoin de 20 ans, 30 ans. Il y a des gens très populaires dans votre camp, genre Moïse Katumbi. Vous pensez qu'il suffit d'être populaire? Vous savez, le diable aussi est très populaire. Et qui peut porter cette vision. Mais s'il vous plaît, vous savez que le diable est très populaire aussi. Il peut porter cette vision. Mais le diable aussi est très populaire. Et dans certains coins aussi, le diable fait des miracles. Et ce n'est pas pour autant que le bon Dieu nous conseille
de rester de manière permanente en son écoute. Non, il ne suffit pas d'être populaire. Alors, la popularité, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous êtes populaire ou de manière tout à fait populiste, ou populaire parce qu'il y a des bonnes œuvres, ou par votre compétence, ou encore parce qu'on vous combat trop. C'est ça, on est dans cette situation-là. C'est un peu comme Jésus en son temps, qui lui crut qu'au jour d'aujourd'hui, il allait y avoir encore des gens qui, durant toute leur vie, 80 ans, 100 ans, ont cru que Jésus allait revenir bientôt. Et nous sommes encore là, nous qui sommes venus bien après, nous continuons aussi à croire que Jésus viendra de quelque part et très bientôt. Donc je crois qu'être populaire, ce n'est pas vraiment suffisant pour prétendre convaincre la masse que voilà, c'est moi après. Non, je ne pense pas. Je crois qu'ici, le plus important, c'est... Nous voyons plus Kabila en termes de l'assommation des visions. Nous sommes partis de 5 chantiers, nous avons vu la guerre qu'on a essayé de nous mener ici pour que ces chantiers ne puissent jamais démarrer. Entre-temps, les gens... En 2 ans, on a vu ce qui s'est passé. Entre-temps, la misère bat son plein. Et ce n'est que normal, madame. On vient de très loin. 40 ans de prédation, madame. 40 ans de prédation. Ça fait 13 ans qu'il est là. 13 ans. Je crois qu'il a eu au moins 4 ans. Dans les 4 ans, il fallait rétablir la paix. Et cela à n'importe quel prix. Et c'est pourquoi il y a eu ce compromis que nous appelons loi fondamentale. Avec les belligérants, ceux qui y entretenaient des étrangers, qui pillaient, qui violaient, qui assassinaient, qui volaient sur notre territoire. Il y a eu ce compromis. Et pour la première fois au monde, il y a eu du 1+4 ici. Qu'est-ce qu'on cherche encore qu'on puisse tenter? Qu'on laisse le peuple congolais décider sur son avenir. Justement, ce référendum, il y a de l'argent pour un référendum, mais il n'y a pas d'argent pour des élections directes. Ça, c'est vous qui le dites. Je crois que le référendum, on n'a pas encore posé le problème, nous n'en sommes pas encore là. Il est plus question maintenant des élections municipales. C'est ce que vous avez en tête. Mais le moment venu, si ici on va en arriver là, je crois qu'on va faire de sorte pour arriver à trouver les moyens. Si déjà pour Malou Malou, nous pensons que Malou Malou pourra nous amener aux élections municipales, locales, question de vider tous les passifs de 2006 et 2011, je crois que si demain il pourrait être question d'un référendum quelconque, je crois qu'on trouvera les moyens. On trouvera les moyens. Nous avons des amis qui vont continuer à croire en nous. La commission électorale a opté pour l'élection des députés provinciaux au suffrage direct pour des raisons de budget. Mais oui. Vous avez bien dit que gouverner, c'est prévoir. Mais oui. C'est aussi un mode de scrutin qui est accepté ailleurs. Quand vous tenez un référendum, il y aura de l'argent pour un référendum. Puisque je vous ai dit que le moment venu, si on en arrivait là, on trouvera toujours une solution. Ce n'est pas pour rien que dans ce pays ici, il y a eu un chef d'État du nom de Mzee Laurent Désiré Kabila qui a eu à insister sur l'autoprise en charge. Nous savons au jour d'aujourd'hui comment nous battre pour arriver aussi à contourner certains obstacles et mis sur notre chemin vers l'émergence de manière exprès, de façon à ce que nous atteignions les différents objectifs que l'on s'assigne durant notre parcours, c'est ça. On va terminer sur un air un peu plus détendu. On sait que vous avez un pied dans la musique. Je suis dans l'art, voilà. Dans l'art, dans la culture, voilà. Oui. Alors, vous pensez quoi de cette décrépitude face aux Ivoiriens et aux autres Nigériens? Je crois que le monde du showbiz, c'est un monde de la concurrence, voilà. Je crois que ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer avec le fameux phénomène combattant, a apporté un coup dur à notre culture. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous me parlez, par exemple, de Nigérians, des Ivoiriens, je crois qu'ils passent le clair de leur temps à faire du plagiat. C'est tout ce qu'ils font. Et fort malheureusement. Ils copient qui? Mais bien sûr que nous. C'est pas pour rien qu'en son temps, on vous a dit que le sang de la culture, c'était le Congo, Kinshasa. Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez, de fois on est sidéré quand on se retrouve à Lagos ou à Abidjan, je ne sais où, et que vous écoutez un air de musique, par exemple, et vous avez l'impression que c'est Kofi, ou je ne sais pas, ou c'est Pépé Calais, ou je ne sais pas, ou c'est Luambo. Hein? Prenez seulement une chanson comme on dit Prémé, Magaou. Hein? Vous savez que c'est la chanson Mario. Mario, on a juste accéléré la musique, c'est tout. Et c'est du plagiat. Et vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui avaient mis leur argent dans ce projet-là, comment ils vont se retrouver? Donc je crois qu'il lui fallu quand même que notre gouvernement puisse penser que autant on se casse en quatre pour les autres secteurs de la vie, il faudrait aussi que l'on puisse penser à
encadrer ce secteur-là, puisqu'il est porteur aussi de richesses, et qu'on arrête un peu d'avoir cette opinion-là figée et pas du tout honnête de ceux-là qui excellent dans le monde de l'art ou de la culture, et surtout de la musique. Et dire que parmi les grands symboles de notre indépendance, il n'y a pas que le drapeau, le discours de Lumumba, l'hymne national, mais il y a aussi un air de musique indépendant, cha-cha-cha. Et ça, quand ça joue, même ceux qui ne sont pas prêts à accepter les musiciens dans leur bureau, ils bougent la tête. Mais je crois qu'ils sont malhonnêtes, c'est tout. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'une seconde, 10 secondes pour la conclusion. La conclusion, yes, we can change. On peut changer la Constitution. Si ailleurs, cela est possible. Envers et contre tout. Non, puisque la Constitution le permet. C'est ça l'article 218. Lisez l'article 219. La Constitution a tout prévu. Vous savez, c'est une loi fondamentale, même si nous la décrions, quelque part, elle a tout prévu, même les mécanismes de son changement. Elle a aussi prévu qu'il ne faut pas toucher à l'article 220. Mais voilà, ça c'est justement chercher à mettre en péril la souveraineté du peuple. Voilà, c'est le peuple qui censure, au finish. Il ne faut plus que ce soit juste une clique de politiciens qui pensent qu'il faille se remplir les poches et porter des costumes bien coupés. On serait prêt à sacrifier l'intérêt national. Non, ça doit finir. À chaque fois, recourons au peuple, que le peuple puisse décider qui il veut avoir devant lui et pour combien de temps. Ça ne coûte rien, allons aux élections. J'imagine très mal un peuple qui a faim, justement. Mais le peuple a faim, c'est normal. C'est normal, nous venons de très loin. Je crois qu'il y a un effort qui a été fait et qui est en train d'être fait. C'est un peu comme qui dirait en lingala, permettez-moi le terme. Au Bali, moi, c'est samedi, lundi, couché, matin, singa. Ça la calme, ça va venir. Lundi quoi? Au Bali, moi, c'est samedi, lundi, couché, matin, singa. Vraiment, donc, je crois que nous avons intérêt à être patients. Faisons confiance au génie de Kabila. Il est à mi-parcours de son mandat. Et le mandat, en fait, il n'a juste fait que pour son deuxième mandat. Pas second mandat, moi je dis bien toujours deuxième mandat. C'est juste à peine une année. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude Machala d'être passé dans cette émission qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine.